Avant de commencer, n'oubliez pas de prier pour le prophète, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne afin de pouvoir recevoir tout ce qui est nouveau. Maintenant, commençons. Notre film commence dans un grand magasin, appelé Walmart, où l'on voit des ouvriers se préparer à l'ouverture du magasin le Black Friday. À ce moment-là, Monty monte à l'échelle pour accrocher une banderole et l'attacher à l'étagère, mais voit soudain quelque chose d'étrange traverser le plafond à grande vitesse et atterrir au sol. Monty laisse tomber ce qu'il a dans sa main et s'approche pour le vérifier. Il découvre une masse étrange et dégoûtante en mouvement, et alors qu'il se rapproche, la masse se fend pour révéler un parasite qui ouvre la bouche et crache une substance blanche au visage de Monty. Ce moment-là, un bruit fort remplit l'endroit. La scène se déplace vers Ken Bates qui se rend chez son ex-femme pour déposer ses filles avant d'aller travailler chez Love Toys. On apprend par le dialogue que son ex-femme a récemment épousé un homme bien, mais les filles expriment leur ennui dans la maison de leur mère, et elles semblent vouloir rester avec leur père. Mais Ken leur dit qu'il est occupé par son travail et qu'il ne peut pas rester avec eux. Il les laisse avec leur mère et part travailler. Nous rencontrons ensuite son collègue de travail, Chris, qui vit chez ses parents malgré son grand âge, ce qui agace son père qui ne cesse de le critiquer. Cependant, Ken et Chris ont une bonne amitié qui rend le travail stressant plus supportable. Lorsqu'ils arrivent au travail, ils remarquent que le magasin Walmart est fermé un jour, aussi important, sans se rendre compte que quelque chose de terrible s'y passe. Plus tard, on voit des clients faire la queue devant Love Toys, en attendant que les portes s'ouvrent, notamment un homme et sa femme qui sont debout pour acheter des jouets pour leurs enfants, même si l'homme souffre de douleurs à l'estomac. Alors que les employés commencent à installer le magasin, des choses étranges se produisent. Un employé, Preacher, découvre quelque chose de collant sur une voiture à l'extérieur, et lorsqu'il va enquêter, il est enfermé dehors et attaqué par une étrange créature. À l'intérieur, les employés sont sous pression au travail et reçoivent de mauvaises nouvelles concernant le fait de ne pas recevoir de salaire supplémentaire pour la nuit. Lorsque le magasin ouvre, les clients se précipitent comme des fous et pendant ce temps, des parasites commencent à apparaître et à attaquer les gens, les transformant en créatures terrifiantes. Ken et ses collègues tentent de contrôler la situation, mais les choses dégénèrent. En fin de compte, les employés se retrouvent pris au piège, confrontés à des choix difficiles pour survivre. Une fois la situation hors de contrôle, les employés tentent de survivre par tous les moyens. Les lignes de communication avec la police sont coupées, ce qui augmente la tension entre eux. Le gérant, au lieu de penser à la sécurité des employés, insiste pour que le magasin reste ouvert pour profiter de l'occasion de vendre. Mais à mesure que les attaques se multiplient, la situation se transforme en chaos complet. Pendant ce temps, l'un des employés, Kamet, se transforme après avoir été exposé aux parasites et attaque sa collègue, Anita, la tuant. Un employé, Archie, utilise un pistolet à clous pour attaquer Kamet et le faire sortir du magasin, mais cela ne résout pas complètement le problème. Les employés tentent de demander de l'aide au magasin voisin, mais découvrent que les parasites ont également pris le dessus. Alors que le danger grandit, le personnel décide de fuir vers la zone de représentation, mais se retrouve confronté à un spectacle horrible. Le sol est trempé de sang et l'un des agents transformés traîne un cadavre. La situation s'aggrave lorsque les mutants attaquent les employés qui tentent de s'échapper. Ken et Chris réalisent qu'ils doivent se défendre à tout prix. Dans une scène, Brian décide de se sacrifier pour distraire l'énorme parasite, donnant aux autres une chance de s'échapper vers la zone de stockage arrière. Mais même là, ils ne sont pas en sécurité. Au fil du temps, le parasite massif devient terriblement gros à mesure qu'il avale davantage de mutants, ce qui lui permet de franchir le plafond et d'atteindre le toit. Les employés tentent de rester unis, mais les tensions montent entre eux en raison des circonstances difficiles. Une altercation verbale survient entre Ken et Chris lorsque Chris découvre que Marnie, qu'il pensait être dans une relation amoureuse avec Ken, ne l'est pas. Finalement, le personnel élabore un plan pour s'échapper par la porte de secours, menant au toit. Mais la situation devient encore plus dangereuse avec la présence de l'énorme parasite dans la zone.
Brian tente de convaincre le monstre de reculer en utilisant son style de dialogue managérial, mais il est tragiquement tué. Cependant, Ken, Chris et Marnie parviennent à monter dans un camion de fuite. Kane se sacrifie à nouveau pour distraire le monstre, donnant à Chris l'opportunité d'utiliser un camion de transport pour écraser l'énorme parasite et le jeter dans le feu. Le groupe parvient à s'échapper du magasin en feu, mais lorsqu'ils s'éloignent un peu, ils sont choqués de voir davantage de monstres émerger d'autres magasins. Le film se termine par une scène suggérant que la catastrophe n'est pas encore terminée.